Qu'y a-t-il à l'intérieur de la colonne de Juillet, place de la Bastille à Paris? Eh bien, un certain nombre d'endroits secrets, comme ce point de vue au centre du monument sur le canal Saint-Martin. D'autres endroits sont inaccessibles au public, notamment cet escalier. Et oui, l'intérieur de la colonne de Juillet est creux. Les 240 marches mènent à une plateforme sommitale, strictement fermée aux visiteurs pour des raisons de sécurité. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors nous sommes sur la plateforme sommitale et effectivement, nous avons une sensation étrange, celle de tanguer. Pourquoi? Parce que la colonne de Juillet n'est pas maçonnée. Elle est constituée d'une vingtaine de tambours de bronze, tous boulonnés les uns aux autres. Donc évidemment, la colonne de Juillet, avec le vent, oscille légèrement et nous donne le sentiment d'être à la proue d'un bateau. Et évitons de trop nous approcher des barrières assez basses et tentons de profiter de la vue imprenable sur Paris. On distingue facilement Montmartre, la Défense, la Tour Eiffel, Notre-Dame et le Panthéon. On est aussi aux premières loges pour admirer le génie ailé sculpté par Auguste Dumont qui symbolise la liberté. Car la colonne de Juillet a été érigée pour célébrer les 27, 28 et 29 juillet 1830, les fameuses Trois Glorieuses. Cette révolution, on la doit aux Parisiens qui se soulèvent contre Charles X. Il faut dire que Charles X est un roi profondément réactionnaire et que l'évolution de la société fait que les bourgeois parisiens et le peuple de Paris ne se reconnaissent plus dans ce roi qui entend, en 1830, museler la liberté de la presse. Cette révolution aboutit à la monarchie de Juillet et place Louis-Philippe, le duc d'Orléans, sur le trône. La colonne de Juillet abrite les corps des 504 morts des Trois Glorieuses. Elle abrite aussi, dans une seconde crypte, les 196 corps des morts d'une autre révolution, celle de 1848. Révolution qui chasse Louis-Philippe du trône et permet d'instaurer la Deuxième République. La colonne de Juillet reste aujourd'hui le symbole d'une liberté en conquête. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'elle a été érigée à l'emplacement de l'ancienne prison de la Bastille. Vous savez tout? Enfin, presque.